Le Manga Vorace, c'est votre vidéo hebdomadaire avec des infos, des news, les sorties, le focus, le bilan lecture. Et il y a vraiment de très bons titres cette semaine, notamment les nouveautés qu'on avait pu retrouver à Angoulême, plus une petite exclue Cornelius en fin de vidéo. On va se régaler. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le chapitrage comme vous voulez. Vous consommez cette vidéo, c'est la vôtre, comme bon vous semble. On enchaîne avec les infos. Première petite info très sympathique, les éditions Cornelius proposent une petite opération puisque si vous achetez un manga, un titre de leur catalogue parmi une sélection de 15, vous aurez le droit d'avoir en plus un pins de Yoshihiro Tatsumi. Voilà, il s'affiche. L'opération débutera à partir du 15 février. Profitez-en, moi j'ai déjà coché le titre qui m'intéressait et que je n'ai pas, donc c'est parfait. Une petite sortie que j'attends impatiemment, on en reparlera chez Imacho, le cadavre vivant arrive et moi je me frotte les mains avec cet homme qui se réveille sur une plage, cadavre en décomposition, qui part à l'hôpital pour essayer de ralentir tout ça et découvrir qui il est. Hidoshi Ino, c'est un auteur que j'aime bien dans l'horreur parce que c'est de l'horreur un peu comique, j'aime bien. Bref, ça c'est coché, on en reparle très bientôt aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu sortir, mais moi c'est un planning que j'attendais également avec impatience chez Isan Manga, Fuji Manga également, et notamment d'ici le mois de juillet, donc d'ici la Japan Expo. Les sorties très bientôt pour Blackjack 3, là, incessamment sous peu, et Blackjack 4 d'ici le mois de juillet. Et puis alors, entre les deux, notamment la pomme mécanique, et celui-là, là aussi c'est coché, ne ratez pas ça, du Tezuka période sombre. J'avais adoré Bomba qui est là, vous le voyez pas mais il est là. Et honnêtement, la pomme mécanique, je peux vous dire que depuis que je sais que ça va sortir, c'est coché, recoché et recoché derrière. Et on revient chez Imacho avec une annonce de 2 titres. C'est pas tout à fait du manga, ce sont plutôt 2 livres personnels, un peu biopic, un peu enquête, un peu témoignage, beaucoup de témoignages qui vont retranscrire un petit peu la vie d'Hayao Miyazaki. Le tome 1 sera Là où le vent revient de Naoshika Hashihiro et le tome 2 Là où le vent se lève, comment le cinéaste Hayao Miyazaki a commencé et terminé sa carrière. Je pense que ça peut être très intéressant à lire. On ne sait pas trop encore quand ça va sortir, mais surveillez ça de plus près, au prix de 20 € le tome à peu près, je crois. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc là aussi, affaire à suivre de très près. Alors cette semaine, il y en a des sorties, il y en a, c'est un truc de fou, toujours en vrac comme d'habitude, la colossale de l'attaque des titans Before the Fall, Blackjack tome 3 justement, on en parlait, Blue Giant Explorer et son tome 3 avec une cover incroyablement belle, peut-être le manga dont les covers sont les plus belles, je trouve que c'est juste génial. Blue Lock, 100 Bucket List of the Dead, Golden Kamuy, Dragon Ball Super, Demon Slayer édition pilier, Dandadan, et son édition spéciale. Hippo, Komi cherche ses mots, Kujo l'implacable, les héros de la galaxie, là aussi les covers sont magnifiques, Oshinoko, Rokudenashi Blues bien sûr, Tsuge et Violence Action, rien que ça pour ne citer que, et il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a également 5 séries qui se terminent, qui méritent d'être cochées, qui méritent de prêter attention, parce qu'une fois que les séries se terminent, il ne faut pas trop tarder, surtout pour certaines d'entre elles. Vous avez donc Babel, Dementia 21 et son tome 2, Echoes et son tome 11. Alors Echoes, personne n'en parle, moi non plus. J'avoue que pourtant l'auteur il est bon, hein, Kei Sanbe. Je sais pas, qu'est-ce que ça vaut? Bien sûr, le 14e tome tant attendu du génialissime, de la friandise, de la gourmandise escale à Yokohama. Oh là là, ça c'est excellent. Et le 7e tome d'une très bonne surprise, Tsugumi Project. Comment se termine ce manga? J'espère ne pas trop être déçu. Mais ce n'est pas tout, puisque cette semaine, vous avez également 3 nouveautés. Alors, dans un premier temps, une réédition dont le budget est assez conséquent. On est sur la trentaine d'euros. Mauvaise Herbe, édition Futuropolis. Donc, vous pouvez vous attendre à un grand format. Hein. C'est un éditeur qui propose de beaux objets, vraiment de beaux ouvrages. Donc Mauvaise Herbe, il m'interpelle, il m'intéresse. Je ne sais pas trop comment je vais faire, je ne l'avais pas coché, je ne l'ai pas vu venir. Ça fait 30 ans plus, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que je vais le prendre et que du coup, je vais faire l'impasse sur une autre nouveauté de la semaine, Nodame Cantabile, tome 1. Pourquoi? Parce que c'est du Pika Masterpiece et qu'il y a déjà Rokudenashi Blues en cours et que j'ai pas non plus calculé l'idée de me faire une série encore à 16 €. 16 € si ça se maintient à 16 d'ailleurs, et d'enchaîner sur une douzaine de tomes. Par rapport à Mauvaise Herbe qui serait en une fois 30 €, j'ai envie de dire, je fais de sacrées économies quand même. Et puis alors du Lézard Noir. Et on en parlera mercredi prochain parce que j'en aurai fait la lecture assurément. Le Cri du Kujima, tome 1, je sens que celui-là va être juste génial à lire.
Alors oui, bien sûr, n'oubliez pas que dans chaque vidéo, il y a une fac où je réponds à une question que vous avez posée la semaine dernière. Donc c'est le moment dans les commentaires où vous pouvez aller voir dans la description aussi, parce qu'il y a un petit code Rakuten qui traîne, vous pouvez l'utiliser, tout ça. Mais vous pouvez surtout poser vos questions. Je pioche l'une d'entre elles et on en parle la semaine suivante. Cette semaine, nous sommes avec l'ami Zoulouf qui a sa question. Tu dois passer des vacances dans l'univers d'un manga. Lequel choisis-tu et lequel vas-tu éviter? Perso, je passerai bien des vacances dans l'univers d'Interspecies Reviewer, pardon pour l'accent, hein. Pour faire un grand reportage, et je veux surtout éviter celui de Blame pour pouvoir rentrer un jour. J'avais pas vu lequel vas-tu éviter, mais moi je sais lequel je vais éviter. Lequel je vais éviter, c'est celui-là direct en fait, il est là. Je vais éviter directement celui-ci, Peleliu, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver sur une île en pleine guerre et de m'en prendre plein la tête à longueur de temps et de voir des cadavres à tout bout de champ. Non, ça c'est pas possible. Donc autant le lire, c'est extrêmement poignant, autant j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de me retrouver dans ce genre d'univers. Mais alors du coup, dans quel univers j'aimerais être? C'est juste impossible en fait, parce que j'aimerais bien à la limite découvrir l'univers de One Punch Man. J'aimerais bien découvrir l'univers de One Piece et d'aller dîner en île par exemple. Voilà, bon, il est là. J'aimerais bien découvrir à peu près tous les univers, notamment pourquoi pas celui de Jojo, de voir un petit peu les stands ou de faire une bataille dans Kingdom. Ok, j'aimerais bien tout simplement également participer ou regarder un match de Motorball, ce serait un truc de fou. J'aimerais bien également avoir un petit côté chill à souhait avec le monde d'Aria, ce serait juste génial, ou alors passer une nuit à écouter les gens parler dans la cantine de minuit. Franchement, tout ça, ce serait top. Ce serait top, et il y a à peu près tous les univers de Envie. Là, je vois dans le, je vois dans le retour, mais assister à des combats, découvrir les chevaliers pour de vrai, ou être l'un d'entre eux, ou alors les matchs de Go, être spectateur du tournoi dans Hikaru no Go, ce serait juste top. Mais il y en a deux où j'aimerais être. Et même l'idéal, ce serait que ces deux-là soient dans le même monde. Pourquoi pas même la même école, et qu'on puisse aller encourager tout le monde. J'aimerais bien aller encourager l'équipe de Shohoku dans Slam Dunk, voilà, faire pas être sur le terrain, pas être un acteur, non, être un personnage passif. Je vais les voir, je les regarde les gars, et également être dans Rookies, pareil. Ah, est-ce que vous voyez bien? Parce qu'il y a de la lumière, il y a beaucoup de reflets. Voilà, j'aimerais bien être dans Rookies, voilà. L'idéal, ce serait d'être au Japon à cette période-là, et de pouvoir aller dans une école ou dans l'autre, ou dans les deux, et d'assister à ces matchs-là, d'aller les encourager, et de voir l'univers, en fait, juste être là, et de contempler tranquillement. Je pense que ce serait... ce serait juste génial, je serais comme un fou, en fait. Voilà, merci Zoulouf. N'oubliez pas de poser vos questions, histoire de me donner un petit peu de contenu. Alors au niveau des lectures cette semaine, c'était lourd, c'était très lourd, 4 nouveautés, et forcément des nouveautés d'Angoulême, donc je n'ai pas encore parlé. Dracula de Shinichi Sakamoto, attention, alors hashtag Dracula et surtout Midnight Children, et là ça prend tout son sens, parce que oui, ça va pas forcément vous parler de Dracula comme vous pouvez l'imaginer, oui, ça va forcément être revisité, recuisiné par un auteur qui maîtrise l'ambiance, qui maîtrise le rythme, qui maîtrise ses dessins. Les dessins, on va en parler tout de suite, c'est une dinguerie, hein, c'est incroyable, c'est d'une finesse violente, parce que c'est fin, et en même temps, ça envoie de l'énergie, on sent qu'il y a de l'agressivité, on sent qu'il y a de la poésie, on sent que parfois il y a un petit peu d'érotisme, on sent qu'il y a pas mal de romantisme, qu'il y a de la finesse, qu'il y a de la fragilité, et pourtant dans le même trait par moment, selon évidemment la scène, selon ce qui est dessiné, selon ce que l'auteur a l'intention de vous faire comprendre, il y a tout l'inverse. Il y a de la violence, il y a de la force, il y a de la brutalité, alors que le trait ne change pas, quoi. Ça, c'est incroyable. Je trouve ça dingue. Au niveau du titre, il se lit super bien. D'une traite, franchement, pour le coup, on oublie un petit peu que c'est Dracula, même si forcément, il vous le rappelle, parce que il y a Dracula dans Dracula, vous pensez bien. Mine de rien, l'histoire se profile un petit peu autour de 3-4 enfants, dont pour l'instant on n'arrive pas trop à cerner un petit peu le devenir, et je pense que c'est une volonté de l'auteur. Le scénario, on ne le devine pas tout à fait, on sent que les pièces sont en train de se mettre en place, et que Dracula, comme l'auteur avec vous, Dracula est un puppet master, et il joue un petit peu avec sûrement, très probablement, ses futures victimes, ou en tout cas ses jouets, ça c'est clair et net. Bon bah voilà, il y a beaucoup de mystères dans Dracula, parce que c'est un être qui est
est peu palpable, c'est un être qu'on ne voit pas, c'est un être qui vous envoûte, qui vous manipule, qui vous séduit. Donc il y a un petit peu de tout ça à la lecture et on le retrouve aisément. Ah, c'est pas mal du tout, c'est une ambiance un peu fantomatique, un peu noire, un peu brumeuse comme ça. C'est extrêmement bien rendu et on passe un très bon moment de lecture. Alors oui, on ne sait pas où on va, mais c'est volontaire. Bah écoutez, si vous aimez l'auteur, de toute façon, je ne peux que le recommander. Si vous avez envie de le découvrir, c'est un tome 1, c'est un investissement, voir un petit peu comment ça va, ou préférer des séries déjà terminées qui de toute façon sont extrêmement qualitatives. Au niveau des dessins absolument magnifiques, on a été gâté parce que Divergelder de Samura, là aussi c'est une dinguerie du début à la fin. Non mais les traits, les scènes, les actions, les combats, là aussi il y a de la finesse. Et puis alors il y a de la finesse, mais il y a un petit côté également de Tsutomu Takahashi, c'est un peu crassou, c'est noir, c'est contrasté par moments, c'est violent dans les propos, pop, 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 c'est violent dans les scènes, pop, 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 pop. Le moins de 18 ans, attention, attention, hein, je sais bien que les mangas c'est pour les enfants, mais non, Divergelder n'est absolument pas pour des enfants, pas du tout. Il est glauque, il va se passer globalement sur une île avec trois femmes qui rigolent pas, qui sont extrêmement fortes physiquement, oralement, il y a du bagou, ça c'est clair, il y a de la domination au sens propre comme au sens figuré, les hommes passent un sale quart d'heure de gré ou de force, hein, j'ai envie de dire, et c'est cru, c'est dur, c'est hard et c'est assez addictif à la lecture. Mais alors par contre, on ne comprend pas tout. On sent qu'il y a une histoire de vengeance, on sent qu'il y a trois femmes, on sent qu'il y a des affrontements qui vont avoir lieu et ça va pas rigoler. Il y a ce petit côté inévitable Kill Bill, ça c'est clair et net. Mais le scénario a du mal à s'imbriquer dans votre esprit. Moi je sens que je vais être obligé de faire une deuxième lecture avant la lecture du tome 2 pour mieux saisir un petit peu le fond, ou alors lire le tome 2 et revenir sur le tome 1 en me disant « Ah, ça y est, je pige », parce que j'ai pas tout pigé, c'est un petit peu le défaut du titre, et en plus, au niveau des dessins, les personnages féminins se ressemblent un petit peu. Donc au début, vous avez un petit peu de mal à saisir et à comprendre à qui vous avez affaire et à quel endroit on est et pourquoi. Parce que tout s'entremêle un petit peu comme des chapitres différents comme ça qui zappent un petit peu comme une série télé, on passe d'un endroit à un autre. Un petit peu confusant. C'est le petit défaut, sinon c'était excellent. On continue dans les dingueries, on continue dans le masterclass, on continue avec Moto Hagio, et bah oui, forcément troisième auteur d'Angoulême, c'est un peu un spécial lecture Angoulême, il faut bien le dire, donc l'anthologie de la rêverie de l'humanité. Je n'ai pas encore fini de l'humanité et j'avais un petit peu peur. J'appréhendais énormément l'achat de la rêverie parce que le clan des pots n'avait pas pris sur moi et ne prend toujours pas cette histoire avec des vampires d'ailleurs, un petit peu à l'eau de rose, trop de romantisme là, et puis trop cliché dans la mise en page, j'ai pas trop aimé. Mais l'exposition de Moto Hagio m'a fait avancer petit à petit vers un travail d'une auteure qui manifestement a évolué, parce que je connais pas du tout les titres, hein, les restes des titres, a évolué, a progresser, à réaménager, repenser ses planches. C'est assombri également dans l'ambiance, on a vu ça tout au long de l'exposition, puisqu'elle était chronologique. Et donc vous aviez quelque chose avec de la rêverie et de l'humanité qui me disait, allez, tente ta chance. Donc j'ai pris de la rêverie pour commencer, juste ça. Et j'ai commencé à lire la première histoire, pas mal. Et j'ai enchaîné avec les 11, les fameux 11, là on est en plein dans la SF. Et alors, patatras, j'ai adoré, ce qui fait que j'avais même pas fini encore le tome que je suis allé acheter de l'humanité. J'ai enchaîné, ou de l'humain d'ailleurs, de l'humain, pardon, je dis de l'humanité, mais c'est de l'humain. Et cette espèce de science-fiction couplée avec de l'énergie, de la simplicité, du romantisme, des thèmes sociaux, de l'évidence en fait, c'est fluide, c'est limpide, c'est cohérent, c'est maîtrisé, c'est riche, c'est profond, c'est léger en même temps. Bref, Moto Hagio, je trouve dans ce recueil-là, mais signe une histoire incroyablement efficace. Franchement, génial. Oui, ok, d'accord, les traits sont d'époque, les traits sont plutôt affiliés à la grande famille du shoujo, ok, et pourtant non. Et pourtant non, ça reste moderne, ça reste agréable, on balaie tous les préjugés qu'on pourrait avoir par rapport à des titres, par rapport à des façons de faire dans certains mangas, ça passe très très bien. Honnêtement, voilà une lecture que je recommande, un auteur que je recommande de découvrir avec de la rêverie. Avec de la rêverie, tout à fait.
Et comme les tomes sont pas numérotés, si ça se trouve, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir les deux, je sais pas. Je sais pas pour le coup, puisque je vous dis, je l'ai pas encore lu. Mais voilà, la découverte de Moto Hagio avec de la rêverie, assurée. Et on va conclure ce manga vorace avec une lecture un peu en avant-première, puisque sur le stand de Cornelius à Angoulême, vous pouviez acheter, vous procurer, entre autres, les contes du caniveau. Pour ceux qui auraient zappé le début de la vidéo, qui seraient déjà arrivés là, je vous rappelle qu'il y a une petite opération. Allez voir les infos Cornelius en début de vidéo. Tada Utsuge, le frère de Yoshiharu Utsuge, les fleurs rouges, la vis, désir sous la pluie, le marais, saisi par la nuit, par exemple, peut-être l'homme sans talent aussi, non? Je crois, je sais plus. Bon bref, vous avez là du Gekiga, comme j'ai adoré. Moi j'ai découvert, voilà, j'ai découvert l'année dernière ce genre avec cet auteur, et notamment Désir sous la pluie ou les fleurs rouges, je sais plus lequel des deux, que j'ai trouvé génial. Vraiment, j'ai trouvé génial, j'ai adoré. Donc, les contes du caniveau, j'y suis allé, les yeux fermés, très belle édition Cornelius, le petit signet, c'est cartonné, la cover pliée, ok, on est sur du 25 € plus à l'achat, quelque chose comme ça. Et bon, c'est un budget, c'est pas non plus des lectures qui sont pour tout le monde, c'est du manga de niche, c'est du manga qui n'est pas forcément très bien dessiné. Alors attention, on s'entend, qui n'a pas les codes modernes d'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir des plans incroyables, c'est quand même plaqué, la mise en page, elle est très simple, ça déborde pas, là pour le coup, on est vraiment dans un classicisme pur, les visages sont plaqués, les décors, il n'y en a pas beaucoup en général pour ce genre, et avec cet auteur, ça ne change pas, voire même c'est encore un peu moins que ce qu'on a pu retrouver dans les autres. Des fois, il y a de très bons plans. Franchement, au niveau des visages, des fois, c'est marqué, ça marche hyper bien. Mais la plupart du temps, ça reste assez pauvre, voire assez bancal. Et au niveau des décors, même là aussi, c'est pas folichon. Mais ce qui nous intéresse avec ce genre de titre, ça reste le contenu, ça reste les histoires. Et là, c'est très inégal. C'est très inégal au point que à la moitié du livre, j'avais lu, je sais plus, il y a une histoire en particulier qui m'a fait dire je vais le revendre. Voilà, je vais le revendre, je vais aller sur le Discord, je dis bon bah qui veut parce que je vous le fais 20 balles, bah qui veut parce que ça n'allait pas. Et en fait, au final, il y en a une ou deux à la fin, je dis ah là c'est pas mal quand même. Il y a des trucs un peu dingues. Là il y a des trucs, je dis l'auteur t'es un peu pété et ça mériterait quand même de découvrir d'autres œuvres, je suppose qu'il y en a d'autres, et que tu ailles un peu plus loin là-dedans, parce que là t'es bon. Là t'es bon, là t'es pas mal. Donc on imagine que c'est sa première œuvre, 1969-1974. Donc Cornelius avait fait pareil pour Yoshiharu Utsuge. Peut-être qu'on va avancer dans le temps et donc on va s'assombrir davantage parce que c'est moins onirique, c'est moins poétique, c'est un petit peu moins sensible. Il y a moins de sensibilité, moins de finesse en tout cas que pour son frère. Là, c'est plus violent, c'est plus retranscrit, c'est plus brut de décoffrage, c'est plus noir, c'est plus abrupt. On sent une violence ressentie même de la part de l'auteur qui retranscrit sur papier, qui se décharge. C'est vraiment un titre cathartique pour le coup. Et on sent que ça a été dur parfois. Ça reste pas désagréable à lire, mais on comprend pas tout. On ne comprend pas tout, certaines histoires, moi je suis passé un petit peu à côté. Bref, les contes du caniveau, pour les collectionneurs, ne passez pas à côté, il arrive. Et affaire à suivre parce qu'un auteur que j'ai envie de continuer de découvrir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dimanche pour je ne sais pas parce que des fois j'ai absolument pas d'idée. Et là c'est le cas, je ne sais pas quoi vous proposer. Mais enfin d'ici là, comme d'habitude, lisez plein de mangas. Et moi en attendant, je vous dis...